ça, mais tant qu'à faire, je vais compléter la question de M. Champel. Un abribus, ça peut être évidemment un abribus complet avec une vitre pour la pub, mais ça peut être simplement un auvent, hein, une casquette si vous voulez, et puis un siège. Et là, même si le trottoir est étroit, c'est jouable. Hein. Et donc, c'est peut-être la solution dans pas mal d'endroits où il y aura un arrêt avec plusieurs personnes qui attendent régulièrement. Mais voilà, l'objet de ma question. J'en reviens à la desserte du Petit Nanterre. Quand le petit bus avait été lancé, moi j'étais assez réticent parce qu'à cette époque-là, on était à l'époque où on mettait en application le PDU régional, plan de déplacement urbain d'Île-de-France, où il était prévu qu'un certain nombre de lignes de bus soient classées prioritaires, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent en soirée, enfin en amélioration du service, et notamment en soirée, ce qui à l'époque n'était pas le cas du 304, puisque c'est seulement en décembre ou novembre 2005 que le 304 est passé en soirée. Donc l'amélioration de la desserte du Petit Nanterre, à mon avis, elle venait plus de la mise en service en soirée du 304 que d'une autre ligne. Mais il ne faut pas oublier qu'il y en a une dont on n'a pas parlé, en tout cas je suis arrivé en retard, excusez-moi, j'avais une autre opinion, c'est la 267. Alors son problème, c'est qu'elle ne fonctionne que pour desservir la zone d'activité des hautes pâtures, hein, derrière le Petit Nanterre, derrière le métro, et donc aux heures creuses, hein, du matin et de l'après-midi, et à plus forte raison en soirée, elle ne fonctionne pas. Mais la ligne existe déjà, elle est déjà équipée d'arrêts, d'abribus, etc. Il y a déjà des véhicules qui y sont affectés. Il serait peut-être possible de faire une étude pour voir s'il n'y aurait pas le moyen d'utiliser cette ligne, alors évidemment avec une fréquence bien moindre, toutes les demi-heures par exemple, hein, voire toutes les heures, mais qu'il n'y ait pas une interruption du service aux heures creuses du matin et de l'après-midi et en soirée. Moi je pense qu'il y a tout à fait l'utilité d'une telle ligne, une fois toutes les demi-heures, à ces heures-là, à la limite une fois par heure, et ça répondrait aux besoins de beaucoup de gens, parce que au lieu de passer comme le 304 sur le grand axe, la grande avenue, le prolongement de l'avenue de la République, elle passe en partie par la rue Noël-Ponce, par la rue du 11 novembre, qui ne sont pas desservis. Enfin, une partie est desservie par le petit bus actuellement, mais avec une fréquence qui n'est pas attractive. Et si le 267 était réactivé aux périodes où actuellement les véhicules sont au garage et les chauffeurs utilisaient autre chose, eh bien on répondrait aux besoins de beaucoup de choses. En plus, il faudrait le prolonger jusqu'au moins au rond-point des Droits-de-l'Homme plutôt que l'arrêter à Nanterre-Université. Au début, c'est ce qui était le cas. Le 267, au début, allait jusqu'au rond-point des Droits-de-l'Homme, et puis maintenant, c'est le terminus à Nanterre-Rue, et il passe par le rond-point des Droits-de-l'Homme pour revenir. Ce qui est complètement aberrant, alors que ça rendrait service à beaucoup de gens d'avoir la correspondance avec les lignes qui passent au rond-point des Droits-de-l'Homme, que ce soit le 160, le 358, et puis je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Enfin, le 159, oui, c'est voilà. Donc voilà, moi je propose qu'on fasse une étude, un sondage, un comptage des gens qui seraient intéressés par l'utilisation toute la journée de cette ligne 267.